Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'actualité tech et rétro gaming du mois de décembre 2024. Je commence cette série d'annonces par le retour de MSI sur le marché des consoles Windows avec non pas une, mais deux annonces. Nommées MSI Claw 7i+, et Claw 8i+, ces deux machines possèdent la même base technique, à savoir des processeurs Intel. C'était un gros reproche que j'adressais à la première MSI Claw, puisque les machines portables d'Intel étaient clairement moins puissantes que leurs concurrentes sous AMD Zen 3 notamment. Cette fois-ci, la donne a un peu changé avec l'arrivée des processeurs Lunar Lake, dont le Core Ultra 7 258V, qui équipe ces deux machines. C'est le même processeur qui équipe l'ultra-portable Asus ZenBook S14 que je vous présentais il y a quelques semaines. Autant sur un ultra-portable ce processeur fait mouche avec son excellent rapport puissance-consommation, autant sur une machine dédiée entièrement au jeu, je reste encore dubitatif devant ce choix. Sinon, comme leur nom l'indique, il s'agit de machines dotées d'un écran 7 ou 8 pouces LCD, donc non OLED, avec 16 ou 32 Go de RAM et surtout une grosse batterie de 80 watts pour la Claw 8. La 7 se contente de 53 watts, ce qui fait tout de même une grosse différence. Annoncés respectivement à 900 et 800 €, il faudra attendre les premiers tests pour voir si mes craintes sont fondées ou non. Toujours dans l'actualité quand il s'agit de sortir une console d'émulation, Anbernic s'attaque ce mois-ci au format original de la Game Boy Advance avec la RG34XX. Après le best-seller RG35XX SP qui plagie le design de la GBA SP, Anbernic récidive avec cette console dotée d'un écran 3,4 pouces IPS d'une résolution de 720 par 480, parfait pour l'émulation GBA Pixel Perfect 3X, donc au format 3,5. Comme d'habitude chez le constructeur, la machine bénéficie d'une connectivité Wi-Fi et Bluetooth, ainsi que d'une sortie HDMI. Anbernic garde ses bonnes vieilles recettes et réutilise le processeur Allwinner H700 qui équipe bon nombre de ses machines. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle en soi, car ce processeur est à même d'émuler toutes les générations de machines concernées par ce format d'écran, 8 bits, 16 bits, GB, GBC, GBA, et même PlayStation et Dreamcast, même si les contrôles risquent de poser problème. À ce propos, la partie haute de la machine laisse apparaître 4 gâchettes, ce qui devrait permettre d'accroître les possibilités. La batterie de 3500 mAh promet 7 heures de jeu, elle se situe pour cela dans la fourchette haute de la catégorie. Attendue pour le mois de janvier aux alentours de 70 €, cette console devrait une nouvelle fois faire mouche auprès des nostalgiques de la machine de Nintendo. Au rayon des microcontrôleurs, c'est le Pico 2 qui fait parler de lui avec une nouvelle version communicante. La fondation Raspberry vient en effet de mettre en vente une version dotée du Wi-Fi 4 et du Bluetooth 5.2 de sa carte Pico 2 sortie l'an dernier, sous l'appellation Pico 2W. Même si la norme de la version Wi-Fi employée commence à dater un peu, elle sera largement suffisante pour la plupart des projets, d'autant qu'elle demande moins d'énergie pour fonctionner. Sinon, la carte conserve ses atouts, dont la puce RP2350 dotée d'un double cœur ARM Cortex M33 à 133 MHz, et de 2 cœurs RISC-V Hazard 3 programmables au choix en C++ ou en MicroPython. Le format de la carte ne change pas non plus, avec toujours 5,1 cm de long pour 2,1 de large. Son prix ne grimpe que de 2 €, ce qui porte le tarif de la carte de développement à 7 €. Ça reste très raisonnable au vu de son potentiel. Comme une annonce n'arrive jamais seule au sein de la fondation Raspberry, le Compute Module 5 a aussi été annoncé conjointement à la sortie du Pico 2W. Cette carte est basée sur l'architecture du Raspberry Pi 5 et en reprend les grandes lignes. Processeur Cortex A76, de 2 à 8 Go de mémoire et même 16 Go dès 2025, et de 16 à 64 Go de stockage eMMC embarqué. Comme à l'accoutumée, Raspberry lui adjoint quelques accessoires, dont la carte de développement I/O Board, qui permet de profiter de tous ses ports d'entrée-sortie, le boîtier I/O Case qui peut accueillir l'I/O Board, un module de refroidissement et une antenne externe pour la liaison Wi-Fi. Le prix de base débute à 45 € pour atteindre 95 € dans la version la plus garnie en mémoire et stockage. Même si ce type de carte s'adresse principalement au monde industriel, elle pourrait bien se retrouver dans un boîtier de type Game Boy qui pourrait alors bénéficier d'un ratio encombrement-puissance très favorable.
Vous en voulez encore? La fondation Raspberry ne s'arrête pas en si bon chemin et commercialise dans la foulée un Raspberry Pi 500 ainsi que son écran compagnon. Comme pour le célèbre Pi 400, cette machine embarque une carte Raspberry Pi, ici le Pi 5, dans sa version dotée de 8 Go de RAM, dans un boîtier tout en un. Pourvu pour le moment d'un clavier QWERTY, la machine rend accessible tous les ports du Pi 5, à savoir ses 2 sorties micro HDMI, ses 2 ports USB 3 et son port USB 2, le port Gigabit Ethernet et bien entendu le port GPIO pour les bidouilleurs. Vendu 90 € avec une carte de stockage de 32 Go ou 120 € en bundle avec la souris, le câble HDMI, l'alimentation et un manuel pour débutants, c'est une excellente machine d'apprentissage. Si vous voulez compléter l'ensemble, Raspberry commercialise par la même occasion et pour 100 € son écran compagnon. D'une diagonale de 15,6 pouces Full HD, sa dalle IPS et ses 2 haut-parleurs rendent l'ensemble particulièrement désirable. Connectable par USB au Pi 500, il faudra toutefois prévoir une alimentation externe supplémentaire afin de profiter des 250 nits de luminosité. Sinon, il sera limité à 60% de cette valeur, ce qui reste tout de même très appréciable. La commercialisation de ces produits est immédiate. Comme vous le savez certainement, et si vous suivez avec assiduité cette chronique, la société 8BitDo commercialise très régulièrement des claviers mécaniques de toutes sortes. Chamarrés aux couleurs de la NES, d'un PC rétro, du Commodore 64, de la Famicom ou bien encore de la Sega Saturn, ces claviers rendent hommage à des machines emblématiques des années 80 à 2000. Aujourd'hui, c'est la Xbox qui est à l'honneur pour fêter ses 30 ans. Le clavier se part d'une couleur verte transparente, rétroéclairée, et le pavé directionnel adopte les couleurs des boutons de la manette. Un bouton spécial permet de lancer la fonction Xbox Game Bar, qui figure sur toutes les manettes de la marque. Sinon, il s'agit d'un clavier de 87 touches en ABS, similaire au modèle précédent, ce qui est une très bonne chose compte tenu de leur qualité de fabrication. Il est annoncé à 120 €. Comme un bonheur ne vient jamais seul, 8BitDo commercialise par la même occasion une souris parée des mêmes couleurs, nommée Retro R8. Sans fil, cette souris comprend aussi 4 boutons entièrement programmables, là encore aux couleurs des boutons d'un gamepad. Au niveau résolution, un switch 6 positions permet de passer la sensibilité de 50 dpi 125 Hz à 26 000 dpi 8000 Hz. Combien ? Plus d'excuses pour être mauvais dans les FPS. Le dock de recharge est vendu avec la bête afin d'alimenter sa batterie de 450 mAh qui lui donne environ 100 heures de fonctionnement. Cette souris est vendue une soixantaine d'euros sur le site de 8BitDo ou sur Amazon. On passe à du lourd maintenant avec le GPD WinMax 2 qui se refait encore une petite beauté afin d'intégrer un processeur AMD Ryzen AI 9 HX 370. Sorti en 2022, cet ordinateur au format mini s'est déjà remis au goût du jour à de nombreuses reprises, passant ainsi en revue tous les processeurs AMD les plus puissants du moment. Aujourd'hui, cette édition 2025 intègre donc le très performant HX 370 sous architecture Zen 5 avec une partie graphique Radeon 890M. Pour le reste des caractéristiques, cet ordinateur conserve son bel écran de 10,1 pouces IPS d'une résolution de 2560 par 1600 pixels, ses 64 Go de RAM et ses 2 Teraoctets de stockage. Avec de telles spécifications, le prix est à l'avenant puisqu'il flirte avec les 1800 €, toutes taxes comprises. C'est cher, mais il est sans concurrence à ce niveau de performance et de compacité. Je ne peux pas quitter cette vidéo sans souhaiter un bon anniversaire à la PlayStation qui a fêté ses 30 ans le 3 décembre dernier. Sony a pour l'occasion publié cette vidéo qui passe en revue les franchises les plus iconiques de sa machine. Elle présente des jeux tels que Horizon Zero Dawn, Death Stranding, The Last of Us, God of War, Uncharted, Shadow of the Colossus et Marvel Spider-Man entre autres. En plus de cette vidéo nostalgique, Sony a célébré l'événement en appliquant des réductions sur près de 500 jeux du PlayStation Store du 2 au 20 décembre. Cette vente a aussi concerné des consoles PS5 en édition limitée et des accessoires inspirés des grands classiques de la PlayStation. Les goodies comprennent également de nouveaux thèmes PS5 qui rendent hommage aux générations de consoles précédentes, permettant aux utilisateurs de personnaliser leur interface. Alors que l'année touche à sa fin, je tiens à vous adresser un grand merci pour votre soutien tout au long de cette aventure. Grâce à vous, cette année a été une nouvelle fois riche en découvertes, en échanges et en passion pour le rétro gaming et la tech en tout genre.
Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, plein de jeux, de bidouilles ou de moments précieux avec vos proches. Que 2024 vous apporte du bonheur, de la réussite et bien sûr des gadgets et des innovations pour que l'on puisse dépenser nos sous. Restez informés en vous abonnant et en activant la cloche, car l'année prochaine réserve encore plein de surprises sur la chaîne BGO Tech. Joyeuses fêtes et à très vite!